Mesdames et messieurs, bonsoir. Cette année encore, nous tenterons de vous divertir en rencontrant des personnages religieux qui présenteront des rebondissements, des histoires de cœur ou de la vengeance. Cette année en grande primeur, nous avons pour vous les 12 apôtres. Histoire de cœur, continuation de problèmes ou encore traîtrise. C'est tout ce qui vous attend cette saison aux Anges du Loft. Salut! 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 Alors, bonjour, moi je suis né le 9 octobre en Orient, mais aussi le 3 mai en Occident, parce qu'en fait on sait pas trop, c'est pas les mêmes calendriers ou quelque chose comme ça. Aussi, moi je suis le cousin germain de Jésus, parce qu'en fait ma mère c'est la demi-sœur de la Vierge Marie. Ouais, c'est nice, je suis comme parent avec Jésus. Aussi, moi je suis juif puis j'habite Galilée. Galilée c'est une région à Jérusalem. Dis ton nom! Ah, c'est vrai. Bon, en fait, moi je m'appelle Jacques d'Alphée parce qu'en fait mon père s'appelle Alphée, c'est pour ça que c'est Jacques de Alphée. Puis aussi on m'appelle Jacques le mineur. C'est pas parce que je travaille dans des mines là, mais c'est parce que parce qu'en fait je suis le plus jeune de la gang des Jacques des 12 apôtres. Salut, moi c'est Thomas! Je suis l'un des 12 apôtres de Jésus, qui est connu pour n'avoir pas cru à la résurrection de Jésus. Je suis aussi l'apôtre qui incarne le doute, mais aussi le bon sens, car moi, je veux voir pour le croire. En l'an 72, j'ai été arrêté dans une grotte, dans une montagne, à Maliport, près de Madras. J'ai été ensuite transpercé par une lance et je suis mort. Mon nom aussi signifie jumeau en arméen. Mais t'es le jumeau de qui? Quoi? Salut, moi c'est Pierre, Simon Pierre pour les intimes. Je suis un des 12 apôtres de Jésus. J'ai été le premier à me confesser à la foi chrétienne et aussi le premier pape sous le règne de l'empereur romain Claude Ier. Je suis pas mal sûr que je vais mourir le 29 juin 64 à Rome, crucifié, la tête à l'envers, humilié, à côté de Jésus. Salut, moi c'est Philippe. Avant de rencontrer Jésus, j'étais le disciple de Jean-Baptiste, tu sais. J'ai présenté Nathaniel à Jésus, ouais. Les païens sont venus me voir avant d'aller voir Jésus, il était un peu gêné, tu sais. Je les présente. Avant la première multiplication, Jésus est venu me voir, se parler, déstresser, tu sais, parce qu'il allait faire un miracle, tu vois, puis tu sais, fallait vraiment qu'il décompresse. Lors de la scène, je demandais à Jésus qu'il nous présente le Père, parce que tu sais, il fallait qu'il nous le présente. Je suis pas mal sûr aussi que je suis le seul de la gang qui va se faire lapider. Et maintenant pour vous, la présentation de quelques participants. Salut, moi mon nom c'est Simon le Zélote. Puis dans le fond, je sais pas si tu savais, mais le Zélote vient du groupe Le Zélote. Puis je fais partie de ce groupe-là. Puis après ça, une fois que j'aurais fini avec eux, je serais allé vers la bande à Jésus avec les autres 11 apôtres. Puis aussi, en parlant de Jésus, je serais un des 4 frères de Jésus parce que tu sais, Jésus il a 3 frères, puis il y a moi, fait que ça fait 4. Puis en même temps, moi je serais mort coupé en 2 par une scie, donc c'est pour ça souvent que je suis présenté avec une scie. Puis c'est pour ça que j'aime ça les scies, puis j'aime ça sentir les dents vraiment piquantes sur mon corps. Fait que, ouais, c'est ça, moi c'est mon Zélote là. Bon ben, salut, moi c'est Jean. On m'a dit de venir ici pour parler de moi puis de ma relation avec les 12 autres crosseurs, comme des Mongols. Ben moi, pour ceux qui ne savent pas, j'étais le premier à confesser la résurrection de Jésus. Fait que c'est pour ça qu'il m'aimait le plus. Mais aussi, moi je suis mort à 98 ans en l'an 101 à Éphèse. Fait que pour ceux qui sont bons en maths, là, les maths CST puis maths SN, ben j'ai réussi à assister à la mort de Jésus. Je l'ai vu mourir, cette petite là, ok? Ben, lui, ok? J'ai écrit le 4e évangile pour moi. Le 4e, ok? Pas le premier, le 4e. Puis il m'a même pas payé, ok? Même Judas, il était plus payé que moi, ok? Même Judas, le petit Judas, le petit moi, ok? J'ai écrit le 4e évangile. 4e de ma plume à moi! Non, Jésus! monsieur, calmez-vous s'il vous plaît là. Hey, mon Jésus m'a pas payé! Eh non, mais là, vous venez de voir quelques personnages qui vous attendront cette saison. En voici une myriade d'autres. Salut, moi c'est Barthélemy, un des 12 apôtres. Je suis reconnu pour être celui qui a été sceptique de Jésus. Par contre, après qu'il m'ait dit ces paroles, que je cite à l'instant, voilà un vrai fils de Jérusalem, un homme qui ne sait pas mentir. J'ai été flatté et
j'y faisais confiance par la suite. Je peux y aller, là? Ouais. Ok, merci. Salut, moi c'est André, je suis le frère de Simon-Pierre. Je suis un des premiers apôtres à avoir rencontré Jésus. Au bord du Jourdain, le lendemain de son baptême, je suis aussi un des premiers à avoir compris la phrase du Baptiste. Certains disent que j'ai le don du toucher. J'ai fait un long pèlerinage le long des côtes de la mer Noire pour me rendre jusqu'en Bithynie. J'ai été crucifié en X en l'an 60 sous Néron à Patras. En X pour que ça fasse plus mal. Et j'ai aussi assisté à la mort de Jésus. Salut! Moi, c'est Jacques le Majeur. Je suis aussi nommé Jacques de Zébédée. Jacques le Majeur, dans le fond, j'ai pas vraiment de lien avec Jacques le Mineur parce que dans le fond, je suis juste plus vieux que lui. Puis c'est bien tout. J'ai été décapité à Jérusalem, puis j'aurais été enterré en fait à Saint-Jean-de-Compostelle. Puis j'aurais en fait des liens, je serais le cousin germain de Jésus. Puis ouais, c'est pas mal ça, ma vie était pas mal plate, fait que ça a fini même. Salut, moi c'est Matthieu, un apôtre de Jésus. J'ai écrit le premier évangile. Aussi, je suis un publicain. Je ramassais les impôts des Juifs pour les Romains, bien sûr, avec un petit supplément. Malheureusement, j'étais détesté de tous. Salut, moi c'est Thaddée, on m'appelle aussi Jude. Je suis le frère de Jacques. Ben, il y en a deux là, mais je suis le frère de Jacques le Mineur. Parce que le majeur, il est bien beau, mais tu sais, il est pas dans ma famille. Je suis le fils d'Alphée et de Marie Jacobée. Puis j'ai écrit une épître. C'est un texte, ça. Puis aussi, après la descente du Saint-Esprit, je vais aller prêcher l'évangile en Idumée, en Syrie, en Mésopotamie, en Perse. Puis vers l'an 80, ben, je vais souffrir le martyre, puis je vais mourir dans d'atroces souffrances. Salut, moi c'est Judas. J'étais le trésorier des 12 apôtres, mais puis maintenant, parce que j'ai vendu Jésus pour 30 pièces d'or à des grands prêtres de Jérusalem. Je veux pas le pardon de Dieu parce que Samson est déjà trop rentré dans moi. Tout le monde veut ma peau maintenant. Je suis trop de remords. Je pense que je vais le faire moi-même. Et maintenant que vous connaissez tous les participants de cette saison, allons voir qui se trame dans le loft. J'ai comme l'impression que la surprise est en cours. Judas essaiera de démontrer ses plans machiavéliques à Philippe. À voir. Suivez-moi. Suivez-moi. Et découvrons le loft de nos 12 participants. C'est dans cette humble demeure que vos 12 apôtres passeront les 2 prochains mois et où vous pourrez regarder, voir et vivre avec eux lors de toute la durée de l'émission. Ici, le confessionnal, où tous les secrets les plus intimes des apôtres seront bien entendu bien gardés. Ici, nous avons l'aire de jeu pour les soirées entre amis, ainsi que le système de musique stéréo, qui leur aideront à passer des soirées endiablées. Ensuite, de ce côté, vous avez le salon, lounge, où toutes leurs petites soirées décontractées finiront, je l'espère. Et bien sûr, la salle de bain, tout équipée. C'est du neuf. Mais laissez-moi vous emmener vers le petit secret de cette saison, la grande salle mythique. Il s'agit en fait de la salle de musique des 12 apôtres. Vous pourrez entendre ici leurs tubes les plus connus et peut-être découvrir un de vos artistes préférés, ou je l'espère, un de vos prochains artistes préférés. Et donc, c'est maintenant que l'émission commence, c'est maintenant vos 12 apôtres. Ouh, de retour à nous. Les tensions vont éclater dans le loft entre Judas et Philippe, mais des paroles dites pourraient être greffées. À voir. Hey, ça te tenterait-tu de faire 30 pièces d'or facile? Oh ouais, comment? On dénonce le Christ. Mais voyons donc, t'es-tu tombé sa tête? Dénoncer Jésus pour 30 pauvres pièces d'or? Jamais de la vie! Comprends pas. T'es sûr là, Philippe, là? 30 pièces d'or, pense-y. Hey, dénoncer Jésus, ça vaut pas tout l'or du monde, ok? Je t'interdis d'essayer de... Oh, je passe tout le temps au billard!
Hey Barthélemy, tu devineras jamais ce que je viens d'apprendre. Quoi? Tu sais, Judas, là, je pense qu'il a jamais cru que le Christ c'était le Fils de Dieu. Ou même le Messie. Il m'a offert de le vendre pour 30 pauvres pièces d'or au grand prêtre. Oh ouais, Judas. Ah oui, c'est vrai. Tu te rappelles, lors de la dernière scène, le gros souper là, avec Jésus, Jésus a dit que quelqu'un allait le trahir. Le Judas, il est parti de la table. Ben, ça a du sens, ça devait être lui. Ouais, il me semblait, Judas, je le sentais pas, lui. Moi non plus, on n'aurait jamais dû y faire confiance. Salut. Salut. Fait que c'est ça, Philippe est venu me parler de Judas, dans le fond. Puis, à ce qui paraît, c'est un traître. Il veut trahir Jésus. Mais moi, parce que je veux pas m'impliquer là-dedans, mais j'ai la misère à y croire. Parce que quand Jésus nous a dit venez, suivez-moi, on a tout abandonné pour le suivre parce qu'on croyait en lui. Tu sais, on est ses apôtres, on est les apôtres, on est les envoyés, les 12 apôtres. Puis, on croit en Jésus, on le supporte, dans le fond. Puis, lorsque Jésus nous a choisis, il a prié pendant vraiment longtemps pour nous apprendre que quand on fait des choix, il faut prier avant, pour être sûr de son choix. Et donc, pour faire comprendre que tous les hommes étaient aimés de Dieu, il a pris parmi nous, les apôtres, des vieux, des jeunes, des grands, des petits, des moyens, des zélés, des gentils, des banals, toutes sortes de personnes, mais je pensais pas qu'il prendrait un traître. Hey, je suis plus sûr de cette émission-là maintenant. Là. Surtout que depuis que je sais que Judas veut trahir Jésus, là, il dit qu'il y a des beaux motifs puis qu'il y a des raisons, mais je trace pas ça le monde de même. J'ai déjà connu ça, moi. Ça finit toujours mal. Hey, en parlant de mal, je parle pas de notre nouveau coloc. Il se prend pour une superstar puis il fait plein de niaiseries depuis ces derniers temps. Ah non! Mon linge est encore tout taché! C'est encore Jésus qui a tout changé l'eau en vin! Pis où, lui? Il est parti chez son père! Bon, faut que j'aille faire ma scène besogne. Hey, salut! T'es beau, toi, Ting Big. Oh, come on! Qui c'est qui a laissé le bol en haut, là? Mais qu'est-ce que tu penses? C'est Jésus? Pis il est où, lui, coudon? Ah non, c'est une autre équipe qui fait Jésus. Ah, une petite fringale nocturne, je vais me faire une toast. Ben voyons. Hey les gars, qui c'est qui a mangé le pain là? J'en ai acheté hier! C'est Jésus! Hey, il en avait pas multiplié pour 5000 hommes, lui! Prenez-en, ceci est mon corps, c'est de la bullshit! Ouf, des images qui secouent. Revenez-nous la semaine prochaine pour une nouvelle émission des Anges du Loft avec des rebondissements, de la vengeance et de la traîtrise. Et n'oubliez pas, il n'est jamais trop tard pour se convertir. Salut. Fait que, ben moi c'est Jésus, ben tu sais, Jésus de Nazareth là. Ben tu sais, toute l'affaire